se retrouve une nouvelle fois pour un épisode de Fortnite. Ouais, non, mais c'est parce que en ce moment c'est la mode de Fortnite et du coup vu que moi, bah, je vois des vidéos Fortnite partout alors que j'aime pas ce jeu, bah, je sais pas pourquoi, mais voilà, vous voyez, j'ai dit des conneries des fois. Donc, épisode 2, Total War Warhammer 2 avec Khemri. Ça fait pas mal aux yeux du tout. Ou pas en fait, j'en sais rien. Je sais pas si ça vous fait mal aux yeux, hein, vous me dites. Le mec qui dit ça comme si de rien n'était. Donc, on était en train de passer le tour. C'est ce que je comptais faire en tout cas. Donc on avait booté l'armée. On avait booté, explosé le mec qui était à la plaine de sel. Du coup on a récolté les sels, on pourra récolter du sel qui nous permettra de crafter peut-être quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, en attendant, il y a Numa. Numa qui est ici. Qui ne veut toujours pas de moi. Et qui m'aime moins à cause de quoi? Ah oui, mon cadeau qui s'effondre. Mon cadeau est en train de tomber. Lui, par contre, il m'aime de plus. Il va m'aimer, je pense. Non, il m'aime toujours pas. Bon, par contre, ça monte un peu. Ça monte à 3 au lieu de moins de 4. C'est déjà pas mal. Alors, bah, je comptais faire tout de suite. D'attendre la fin de mon recrutement. Donc là, je vais relancer directement ça. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Mais qu'il me manque 2 tours maintenant à partir de celui-là pour récupérer un point. Ah, il y a un mec qui est venu chez moi ici. Alors, il est en guerre contre qui? Pourquoi il vient ici en fait? Surtout ça ma question. Je suis en guerre contre Trakla et Archefax. Bah, voilà. Il est en guerre contre des mecs que je ne connais pas. Absolument pas. Alors peut-être que lui va vouloir... Je veux vraiment mes packs de non-agression comme... Bah du coup... J'ai la plaine de sel. Donc on va booter mon ennemi qui est là. Donc on va avancer. On va faire gaffe au cas où il a une armée. Il en a pas l'air d'y aller. Donc on va mettre à la limite de mon je vais mettre à la limite de mon territoire. Et puis je vais recruter de nouvelles troupes. On va recruter... En fait j'ai pas envie de recruter ce que je peux recruter. Parce que c'est pas utile pour moi. Donc je vais pas recruter en fait. Juste attendre de pouvoir sauter sur lui. Donc Khemri qui est pour l'instant ni en négatif ni en positif. C'est déjà un point positif. Et qui dans 2 tours je pourrais améliorer Khemri. Donc c'est ça qu'il faut que j'atteigne. Faut que j'atteigne le moment où je peux améliorer Khemri. Bruit bizarre derrière. Ah! Ah! Une bataille. Potentiellement compliquée. Alors, j'ai plus d'archerie qu'eux. Ma cavalerie se fait exploser. Même si j'en ai pas, vu que j'ai des chars. Je vais essayer. Parce que... De toute façon, si je m'enfuis, il va pouvoir me rechoper après. Mais ça va faire mal. Alors, point positif, c'est que au moins j'ai une bataille à vous montrer. Point négatif, c'est qu'elle est potentiellement très chaud. 2. À mon avis, il va falloir que je me mette sur ce flanc. Pour choper derrière avec ma cavalerie si je peux. Attendez. Là à quoi ressemble la map. Ouais, le meilleur flanc c'est là-bas pour se défendre. Bon, j'ai parié parce que sinon il va me faire chier. Pardon pour l'expression, mais c'est le cas. Et je suis passé à 8, j'aurais peut-être pas dû parier. Du coup. On va pas prendre lui. On va prendre tout ça. On va l'aligner comme ça. Ok. Bam. On va mettre mes lanciers. Lui, on va le décaler un chouïa comme ça. Mes lanciers, on va faire pareil avec ceux-là. Et puis... est-ce que je peux te camoufler là, toi? Ok. Va te camoufler. Ah, mais attendez, est-ce que je peux camoufler mes chars là-bas? Du coup, ça me permettrait de mettre mes lanciers comme ça. Rajouter des lanciers derrière au cas où. Est-ce que je peux mettre mes chars dedans? Est-ce que mes chars peuvent être camouflés derrière?
Oh non. On va tenter de les poser là, au pire on les bougera. S'ils sont visibles. Mais normalement ici, ils devraient être cachés par, par le fait qu'il y ait une colline. On va mettre mon sphinx ici. Cetra aussi, on va le mettre là. Je les enverrai à l'endroit où j'en aurai besoin. Et mes archers. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Donc hop, 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 hop. J'ai et on va commencer la bataille. Donc normalement, ouais, ils sont cachés parce qu'ils sont protégés de la lumière des gens. Donc il y a des orques sauvages sangliers. Alors par rapport à mes chars, ça a plus de vie, moins d'armure, plus de commandement, plus d'attaque en mêlée, moins de défense et plus de bonus de charge. Mais ils ont moins de dégâts des armes. Ils font un peu plus mal en même temps que faire moins mal. C'est un peu compliqué. Alors il y en a en haut. Il y en a en bas. Avec eux, je sais pas du tout quoi faire en fait. Parce que faudrait que je les tape dans le dos sur un truc qui pourrait servir à que je le tape dans le dos. Je vois pas pour l'instant. Donc pour l'instant, on va attendre. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Ouais, parce que j'ai pas de sort qui permettent d'aller à l'autre bout du monde. Ok. Toujours pas à portée d'attaque. Go. Ok. C'est à ce que je m'attendais. C'est ce que je m'attendais. De me faire soit attraper par un mec comme ça, soit il y a un problème. Boum. On va se fighter contre ce que je peux. Donc on va massacrer les orques sauvages. Et puis on va faire un petit peu de potiron. Le mec qui parle de potiron dans... N'importe quoi je suis. Est-ce que je peux l'envoyer sur mes chars qui sont l'autre bout du monde? Parce que je suis pas porté du tout. Ouais, faut que j'avance de trop. Bon bah... Espérons qu'ils arrivent à les défoncer. À 2 régiments. Alors, normalement ça devrait passer. Ouais, ça passe. Ouais, sauf qu'il y a une unité d'ordre sauvage qui arrive dans le dos. Est-ce que je suis plus rapide? Je suis plus rapide. Désolé. Il va falloir que j'envoie ça là. Désolé, je mets en pause 2 secondes. Parce que je suis pas très doué pour tout faire en même temps. Ok. Le sphinx, il va charger ici. Alors j'ai donné de l'ordre à lui. Bah lui, il va charger là. Lui, il va charger là. Mon chef, il va charger dans son chef. Les guerriers squelettes, ils vont charger dans le guerrier squelette. Lui, il va faire pareil. Lui, il va se choper ça. Et lui, il va se choper ça. Et lui, il va se choper ça. Et lui, il tire là. Ok. Ouais. Et lui, il va tirer là. Au passage, je vais booster eux. Et j'envoie. Essayez de bouger. Je suis pas chopé. C'est potentiellement cool. Il va falloir que je m'enfuis. Charge dans le cul là. Le mec je le fume, c'est bon. C'est bon pour le moral. Premier niveau de régène. Premier niveau de régène. Ça se passe potentiellement cool. Alors désolé si je fais beaucoup d'arrêts mais j'ai pas envie de perdre cette bataille. Hop. Tu vas te prendre un d'échéance mon poteau. Et vous prenez un mur. C'est génial. C'est ultra cool. Chope-moi ces archers. Ok. Eux ils sont où? Mais vous êtes à 2 contre 1. Ok. Ok. Mes archers qui tiraient là-dessus, ils sont où?
C'est quoi ça? C'est pareil. Fume-moi ça. Allez, toi, tu charges là-bas. Regarde les tombes, il charge dessus s'il peut. Ok. La bataille est gagnée, le fight il est dans leurs fesses. Pourquoi ils viennent pas là, eux? Mais pourquoi t'attaques ça? Ok. Ushapti disponible. Hop, on envoie ça là. Donc ça c'est des unités qui apparaissent, donc vous allez voir. C'est ultra stylé. Voilà. Ça sort du sol et... Et puis ça donne des coups dans la face des gens qui sont à côté. Donc j'ai fait spawn ça là pour déglinguer ce qu'il y avait à côté. Toi, au lieu de poursuivre lui là, tu me fumes son capitaine. Il est où l'archer qui était là? Ok. Alors j'ai vu que là-bas mes charges se sont fait massacrer. Mais j'ai pas de quoi leur sauver la vie. Peut-être, je sais pas. Non, j'ai perdu mes chars. Mon capitaine. Regardez ce machin. Viens là, toi. Alors, ce qui est là, vraiment, on devrait le massacrer. Ok. Je poursuis un maximum d'unités avec ce que j'ai. Les Ushapti, ça poursuit quoi? Ouais, les Ushapti, ça. Mes chars. Ça. Puis on va mettre au boost maximum. Voilà. Parce que là, il faut que je leur fasse un maximum de dégâts. Parce que même moi, j'ai pris un maximum de dégâts. Donc on l'a réussi à l'abattre. C'est déjà cool. Ouais, non, va falloir que je détruise des régiments. Une unité a été anéantie. Merde. J'aurais fini la bataille plus tôt, j'aurais pas perdu une troupe. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, je suis en train de réduire à dehors des régiments. C'est déjà cool. Mais meurs pas, toi. Mon chef, tu peux pas booster mon... Voilà. Alors, défonce-les au maximum. Donc ouais, c'est très long, hein, désolé, hein, mais je suis obligé. Voilà. Désolé si je réfléchis, mais je réfléchis à quelque chose. Allez, c'est nous qui avons pris le plus cher quand même dans l'histoire. Alors j'ai perdu 2 unités en entier. On va prendre ça pour éjet de plus. Alors littéralement il va aller dans sa caserne. C'était d'une logique imparable. Bon là il peut pas recruter pendant ce tour là. Mais à mon avis... Ouais. Ça... Là 11 unités. J'en ai 16. Alors je vais voir si c'est possible. Trop compliqué. C'est ce que je pensais. On va reculer un peu. On va prendre... Collectionner les vases de cadeaux pour en choper un par tour. Et un char. Voilà.
Ouais, un lancier. Donc voilà, c'est potentiellement cool. On s'est pris une belle dérouillée, c'est surtout ça qui s'est passé. Je peux rien faire ici. Au prochain tour, je pourrais construire un truc. Alors c'était une belle bataille quand même, on se le cache pas. Le problème c'est qu'il a réussi à s'enfuir, alors il a perdu énormément de régiments. Ça lui a coûté des sous. Ça va lui coûter des sous à les reconstruire, mais ça va être compliqué pour moi de le réattaquer dans le lot. De le réattaquer pour lui prendre. Parce que le problème c'est qu'il a une armée. Alors là il va recruter, c'est logique. Ah par contre, bah oui, il perd de la combativité au nécrotect, je dis pas des conneries. Dis-moi que c'est ça. Dis-moi que c'est que ça. Dis-moi que c'est ça. Oui. Ouais, cool, c'est ça. Va mettre mon armée à portée. À portée du nécrotect. Donc on va reculer un peu. Pour que le nécrotect puisse y entrer, vous comprendrez. Donc là on le met dedans. Il va augmenter la mobilité. Donc là il se dirige vers là pour l'instant. Hop là. Le rite est déverrouillé. Hop, tranquille. Et là, hop. Donc là vous avez mon armée qui peut se redéployer par là. Qui est full. Donc qui potentiellement se dit que c'était plutôt une bonne idée de les laisser. Ils vont recruter mais ils prennent des dégâts. Donc en fait c'est plutôt cool pour moi en fait d'attendre. Ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir accomplir le rite. Et vous savez ce que ça veut dire si vous avez bien écouté ma première vidéo? Coloniser les ruines. Au niveau 3. 2 tours. Et un truc au niveau 3. Alors en attendant je construis ceci qui va me permettre de rien construire du tout. Qui va me permettre d'avoir un peu mieux d'ordre public, un peu plus de garnison, un peu plus de taux de recherche, etc. Bref, on claque. On s'en fiche. Et c'est il est prêt à charger. Quand est-ce que je vais pouvoir construire mon premier régiment? Il me faudrait 100 vases de canopes pour avoir le premier régiment. Qui sont des charognards. Et sinon, le premier régiment légendaire tout court, c'est quand le seigneur aura le... Ouais, bon, d'accord. C'est un peu comme dans toutes les zones. Donc, ce qui est cool, c'est que le mage, il prend pas mal de dégâts en ce moment. Parce que là, ces unités vont pas pouvoir se régénérer. Donc, en fait, la régénération qu'il aurait dû avoir, il l'a pas. Et ce qui est cool. Et il perd quand même pas mal de troupes. Ici, il en perd 7. Ça va commencer à être pas mal bon pour moi. Parce que c'est sa seule armée. Il a pas de quoi en faire une deuxième. Donc ça veut dire que si elle continue à prendre des dégâts, même s'il recrute, elle va pas forcément être super puissante pour pouvoir me combattre. Et c'est pas forcément très intelligent. Donc là, littéralement, je crois qu'il reste 12 minutes d'épisode. Si je me suis trompé, ça veut dire qu'il y aura 10 minutes d'épisode dans cet épisode. 10 minutes d'épisode de plus dans cet épisode. Puis bon, après, hein, vous, hein, ça vous arrange. Ah, on a un nouveau rituel. Le rituel dérouillé du grand tonton de Twilight. Ah non, c'est pas ça. Bah si. Non, bah j'en sais rien. Je sais pas comment ça va marcher. Donc les rites sont particulièrement... Ouais. Je sais pas de quoi il me parlait. Ah, c'était peut-être que j'avais utilisé un rite. Je sais pas. Attendez, je vais aller voir ce qu'il a marqué. Donc on va coloniser les ruines. Et il a dit... Non, c'est pas là. C'est là. Rituel grande incantation de Taona. De Tao. De Tao dans les rites. What? C'est marqué que je peux le faire dans 4 tours et là c'est marqué que je l'ai... La logique du jeu. Bref. Du coup oui d'ailleurs je ne sais même pas et vous aussi vous ne savez même pas comment faire pour gagner. Donc écrivez 5 des livres de Nagash. Donc là je suppose que c'est 9. Ah non même pas. Non là c'est... Si tu veux. Détenir la colonie suivante et remporter la bataille de la pyramide noire. C'est assez facile, vous direz, bah non. Et factions à détruire, Lothéan, Exoalt, les ultimes défenseurs, les Nagarondes, les clans pestilence et les fidèles de Nagash. En gros, les 4... Ah bah non, je dis des conneries. Pourquoi il y a Exoalt et ultime défenseur? Mais en gros, les 4 principales, plus les ultimes défenseurs, je sais pas pourquoi, et les fidèles de Nagash. Qui c'est normal pour les fidèles de Nagash. On va commencer par ça. Après, on verra. D'accord? Posséder le fer. Faut que j'ai du fer. Où est-ce que je peux faire du fer ici? Oh bah là.
Ok. Alors ça, pour l'instant, je peux pas l'avoir fait, ça n'a pas marché. Bref. Donc lui, au prochain tour, j'aurai une belle colonie niveau 3 instant. Puis ici, bah bientôt. Je vais pouvoir améliorer ça pour avoir plus de chars. Ça, je pourrais limite le mettre là. Bon, c'est pas grave. Et puis là, mon armée, elle est 20 sur 20. Alors, j'ai pas régène full. Et eux, ils ont recruté 3 nouvelles unités, mais ils sont en train de mourir. Du coup... Bah du coup, on va les laisser en train de mourir un peu. On va essayer de faire une petite embuscade. Il y a quoi sinon comme mode? Il y a le mode enfui sous le sable. Ok. Bon, on va se mettre en mode... en mode embuscade ici. Peut-être qu'il va pas me voir et peut-être que c'est un Toto qui va se faire avoir par le mode embuscade. Ce serait cool qu'il vienne vers ma ville, qu'il se tape mon embuscade et que je l'explose. Ça serait cool. Ou pas, ça dépend. S'il est plus fort que moi, c'est moins cool. Mais bon. Je pars du principe qu'il est moins fort que moi, d'accord? Parce que tout à l'heure avec sa colonie, même s'il avait 3 unités, de moins, bah moi non plus, du coup. En plus, il m'a pas vu, ça c'est cool. Ah, il a encore recruté 3 troupes. Donc ça fait 5 troupes qu'il a de plus. Bon, j'ai ma colonie qui vient d'être construite, donc je vais pouvoir faire des mines d'or. Ouais, une mine d'or. Avoir des cavaleries squelettes. Et des cavaliers archers squelettes. Et je pourrais construire ma mine d'or que je suis en train de faire. Et un autre bâtiment au pif ici, mais que je ne vais pas faire. Je peux aussi très clairement améliorer Xandrie en la colonisant. Regardez les revenus. Voilà. Donc il est mort en ayant construit une formidable zone. Donc on a un quai qu'on va faire. On a des défenses qu'on va potentiellement faire. Je pense que je vais construire ça ici. Ici, tout court. Alors je vais pas les détruire parce que sinon ça va m'empêcher de le construire. D'avoir mes 2 unités, ce qui je sais pas ce que ça fait. Du coup je vais pas le détruire, mais pour l'instant ça me coûte un peu trop cher. Mais je pense que je vais mettre des défenses. Et ce que je vous... Ah bah non, il y a des ressources. Il y a une ressource. Et la pyramide sera... Ah, c'est pas mal la pyramide. Mais bon, du coup ici je vais mettre les ressources. Ouais, bah c'est mort. Ouais, c'est pas grave. Donc bah ici pour l'instant je suis toujours bien. Dans 3 tours j'ai de nouvelles unités. Ah, j'ai des ordres disponibles. Donc on peut mettre l'imposition. Et la contre-construction pour les bâtiments. Trop bien. C'est pas cool. C'est cool. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais non plus du tout ça. Mais on va partir sur sur ça. Parce que s'il m'attaque à un moment pendant le tour prochain, j'aurai un petit bonus. En fait, faut que je batte son armée. Je bats son armée et j'ai chopé ses territoires. Très clairement. Par contre, ça m'a mis à portée de lui. Il va bien. Est-ce qu'il veut potentiellement un pacte de non-agression? Non, il veut pas. Et Numa, est-ce qu'elle veut bien un pacte de non-agression? Non. Il aime pas que je sois en guerre contre le premier ordre. Ah. Et ça se détériore de plus en plus. Si je te fais un cadeau de 30. D'accord. Et toi? Si je te fais un cadeau de 30? Pas de 300? Ouh, ouais, j'ai des amis. Ça monte à 4, moins 4. C'est plutôt cool. Et eux, ils m'aiment bien.
Bah il veut pas autre chose pour l'instant. En même temps j'ai une intrusion contre lui de base. Bon elle va se relever, du coup ça va me permettre d'être mieux. Par contre il aime pas du tout la corruption. Ah oui, en même temps ici il a une ville en fait ici. Ouh, ici il a qu'une ville du coup. Et lui il est pas bien au début hein, parce qu'il a 2 villes, mais les 2 villes elles sont même pas dans une même région. Bon. Tant pis pour lui hein. Alors ici il y a des... Alors lui il veut bien peut-être un pacte de non-agression. Cool. Et l'autre là, le baron machin. Alors je fais des packs de non-agression avec tout le monde parce que si je me fais bouter, je pourrais me faire manger, me faire attaquer par tout le monde après. Donc je fais des packs de non-agression avec qui je peux. Et puis je tiens mon armée là-haut. Voilà. C'est des très grandes... une très grande... intelligence. Donc là, la mission va s'améliorer. Un or valable dans la province, auquel je gagne des sous. Fouiller une colonie en ruine hors de quête de trésors. C'est un peu compliqué, mon pote. Ah! Populace mécontente. Bah, normalement, ça devrait être en négatif. C'est dommage. Je vais pouvoir faire un port qui va améliorer ma croissance. Mais ça me coûte 2000, c'est un peu cher. Donc on a des faibles revenus avec le roi des tombes, hein, vous vous en doutez. Par contre, je peux faire ça. Je fais de la poterie. En fait, il faudrait que je puisse commercer avec quelqu'un. Sauf qu'il n'y a personne qui veut commercer avec moi. Ah mais en fait, il y a personne qui a du bien du commerce. Même moi, j'en ai même pas. Je sais pas pourquoi je veux commercer. Je peux même pas commercer avec les gens. Bah, je pourrais faire une défense. Ou alors une croissance. Ou alors améliorer ça pour avoir des chars à squelettes. En 3 tours. Désolé, mais je meurs en direct. Ah, je dirais mon ventre. Désolé, mais ça fait ultra mal. Pourtant, j'ai que 55% de taux de succès d'embuscade. Le mec, il m'a pas vu. Il est aveugle. Au prochain temps, je pourrais débloquer les vols de Diarf. Les charognards, quoi, en gros. Et virer une unité comme ça pour la choper. Ah, mais attendez, pourquoi j'ai lui dans mon armée? Je peux le dégager, lui. Oh non, je vais pas le dégager. Donc lui, pour l'instant, il continue à prendre de l'attrition. Bah, je attends que le mec, il ait pris ultra cher, puis je l'attaquerai. Parce que les IA sont pas très intelligents quand même. Ils se soignent pas quand ils prennent des dégâts. Puis le pire, c'est qu'en restant chez lui, il continue à être pire. Donc en fait, son attrition d'abord va être tellement forte que le mec, son armée, elle va se exploser. Ah, il m'a pas vu. Ah, il m'a pas vu. Ah, il m'a pas vu. Ah. Ah, la bataille s'annonce serrée. J'ai envie de la faire en plus. Parce que là, il m'a pas vu. Je vais pouvoir faire ma première embuscade. Ça va être trop cool. Donc, je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode. Avec Oja. Et j'ai très mal au ventre. N'hésite pas à mettre un like pour me soutenir. Purée, sérieusement. Et à t'abonner à la chaîne. Et mettre un commentaire. Et je vais peut-être voir un moyen pour que ça se calme. Parce que faire une bataille aussi forte avec ça, ça va être un peu compliqué. Donc, à tout de suite dans le prochain épisode de Total War Warhammer 2 avec les droits des tombes et la faction Khemri précisément. Et attendez-vous à une bataille épique. Ou pas, ça se trouve je vais les exploser.